À présent, notre page des sports avec Lise-Laure Etienne. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Salah. On commence avec la nouvelle du jour. Direction la Côte d'Ivoire. Emers Faé n'est plus sélectionneur. Oui, on l'a appris en fin d'après-midi par un communiqué de la Fédération ivoirienne. Je cite, le contrat de M. Emers Faé est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l'objet d'un renouvellement. C'est donc une fin de parcours pour l'ancien éléphant de 42 ans à la tête de la sélection depuis février 2024. Notre correspondant à Abidjan, Cléophas Moussala, a recueilli quelques réactions. Écoutez. La fédération qui fait son choix. Voilà, c'est le président qui fait son choix. Voilà, sinon, parlant des Faye, pour moi, il a quand même un bilan satisfaisant, un bilan aussi positif. Voilà, une CAN, et puis au Maroc, bon, même si on espérait avoir encore une 4e étoile, ce qui n'a pas été, c'est Dieu qui décide. Et puis au mondial, on aurait pu encore aller loin. Pourquoi pas être la surprise du mondial? Mais bon, comme je l'ai dit, Dieu en a décidé autrement. Je préfère qu'on lui donne une seconde chance encore. Voilà. Parce qu'il a montré qu'avec l'équipe nationale, on pouvait aller loin. Pour moi, Emers Faé, il a déjà fait ses preuves en aidant la Côte d'Ivoire à remporter la CAN. Mais je pense qu'avec sa Coupe du Monde qu'il a fait, il était trop limité. Il avait tout l'effectif qu'il faut pour aller loin, mais il n'a pas su, comment on appelle ça, aller loin avec ce groupe. Donc je vois que changer un entraîneur, ça serait idéal pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne sont pas allés loin qu'aujourd'hui on va dire qu'il n'a pas bien travaillé. Selon moi, il a bien travaillé. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'on parte loin. Moi, ça me fait de la peine parce que Emers Faé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, c'est pas sa faute si on perd. On a vu ce qu'il a fait, on a remporté la CAN. Voilà. Maintenant, nous sommes allés au mondial, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il a fait. Donc on a eu donné la main aussi pour le soutenir. Voilà, s'ils ne l'ont pas reconduit, bon, moi je ne suis pas à la fédération là-bas. Peut-être qu'ils ont les raisons. Mais moi, à ma connaissance, je pense qu'on peut le reconduire, puisque lui déjà, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, on veut que la fédération n'a qu'à choisir un bon coach. Quel que soit, c'est un coach local, international, ça n'a qu'à être un vrai coach qui peut rassembler tous les joueurs ensemble. Toujours concernant la Côte d'Ivoire, mais cette fois la CAN féminine, les éléphantes ont raté de peu une qualification directe en quart de finale. Oui, elles affrontaient aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée l'Afrique du Sud. Les protégés du technicien français Reynald Pedros croyaient tenir leur qualification, mais dans la dernière minute du temps additionnel, les Banyana ont égalisé. Donc 2 buts partout entre les deux sélections et une déception pour la Côte d'Ivoire qui a mené 2-0. Et puis en ce moment, la Tanzanie affronte le Burkina Faso, 1 but partout pour le Burkina Faso et nous sommes à la 45e minute. Alors, la FIFA, toujours sous le feu des projecteurs, des critiques en tout cas. Le projet du président Gianni Infantino d'ouvrir la Coupe du Monde continue, à des fonds privés notamment, continue de susciter des vives polémiques. Mais la Confédération africaine n'est pas totalement opposée à ce projet de Gianni Infantino. Effectivement, parmi les opposants les plus fermes, l'UEFA, la Confédération asiatique, la CONCACAF également. Mais la CAF de son côté prévoit, dit-elle, d'examiner et d'évaluer la proposition. Une position que partage le président de la Fédération comorienne de football, Saïd Ali Atoumane, que nous avons joint cet après-midi. Écoutez. On ne vit pas les mêmes réalités. On ne vit pas les mêmes réalités. Mais ce qu'on peut constater, c'est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, les revenus de la FIFA ont augmenté. On ne peut pas nous soumettre un projet où nous avions dans le programme Forward 8 millions, on nous propose de passer à 20 millions de dollars, jusqu'à la possibilité d'aller à 40 millions de dollars. Après, bien sûr, nous voulons de la transparence dans le processus. Nous voulons conserver les valeurs du football. Et donc, mais on ne peut pas nous proposer un tel projet et ne pas l'examiner. Voilà, vous pouvez donc retrouver l'intégralité de cette interview sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Merci Lise-Laure, on vous retrouve demain. À demain.